maxoutil.com, un max d'outils à prix mini présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin avec vous, Clément Arion. Du rugby, bien sûr, avec le carton de Toulouse face à Lyon, les 32e de finale de la Coupe de France de football et le début du Rallye Dakar. Et Clément, on commence avec le rugby, bien sûr, la victoire au bout du suspense de l'UBB. Les Bordelais s'imposent 24-23 contre l'Aviron bayonnais. Victoire sur le fil avec un excès de Maxime Lucu à 4 minutes de la fin du match. L'international français satisfait de ce succès malgré une prestation en demi-teinte. Le match, il est quand même gagné et ça, il faut pas l'oublier. On enchaîne les bonnes performances, on enchaîne les victoires et ça, c'est important pour le groupe. On savait qu'on avait des matchs qui se suivaient depuis l'après-Coupe du Monde et qu'on allait avoir un enchaînement qui allait être costaud. On savait que ce match-là, il était piège par excellence parce que il y a la victoire à Clermont, il y a les fêtes au milieu et derrière il y a la Coupe d'Europe. Donc il y a tout qui s'enchaîne et on savait très bien que Bayonne a été l'équipe parfaite à l'extérieur pour jouer leur jeu. Maxime Lucu, le demi de mêlée bordelais. Autre résultat hier, La Rochelle s'impose 29-20 sur le terrain de la section paloise. Le Racing 92, toujours leader après sa victoire contre Castres 34-30. Oyonnax s'incline à Perpignan et le Stade français et Clermont se quittent sur un match nul. Ce soir, on peut avoir le sourire et on nettoie un petit peu les errances qu'on a pu avoir. Donc c'est bien dans le caractère, c'est bien d'avoir pu laisser cette équipe du Loup à 0 points. On entendait les joueurs se le répéter, ça c'est important parce qu'il faut que ça vienne d'eux et qu'ils se nourrissent notamment en termes de motivation et d'énergie pour accomplir des matchs comme ça. Donc c'est bien ce soir, c'est forcément très positif pour nous. Alors ça, c'était Laurent Thuéry, le coach de la défense de Toulouse, ravi de la performance de ses joueurs. Victoire 45-0 des Toulousains hier contre Lyon. Et voilà, et de son côté, le coach lyonnais aussi. Ouais, il est pas très inquiet finalement. Comment il s'appelle déjà ? Jen Bacher. Il appelle ses joueurs à faire preuve de force mentale pour jouer le maintien. Il faut qu'on montre de la force mentale, il faut qu'on montre qu'on reste ensemble. On a fait un bon bilan il y a 15 jours, ce qui nous a permis de nous mobiliser pour le match du MHR. On va pas tout remettre en question après ce soir. Malgré tout, les équipes qui se maintiennent, elles font preuve de force mentale. Il faut qu'on soit là-dessus beaucoup plus solidaire et beaucoup plus constant. Et ça, c'est vraiment un mal depuis le début de la saison. Et il faut qu'on trouve cette constance parce que les matchs ont 80 minutes et d'autant plus face à une équipe où il leur en faut pas beaucoup. Voilà Fabien Bacher, l'entraîneur du Loup Rugby. Suite et fin de la 12e journée de Top 14 ce soir. Montpellier reçoit Toulon. Rendez-vous sur Sud Radio à partir de 20h avec Alexandre Priam et Quentin Cabanis. Coup d'envoi du match 21h. Voilà, puis les 32e de finale de la Coupe de France qui continue, Clément. Victoire 12-0 pour Lille contre les Martiniquais de Golden Lion. Ça passe pour Brest contre Angers. Petite surprise avec Sochaux, pensionnaire de Ligue 2 qui élimine Lorient. Et puis Nice se qualifie au tir au but face à Auxerre. À suivre aujourd'hui le derby breton entre Guingamp et Rennes et également le choc Lens-Monaco à 14h30. Voilà, et ce soir, la belle histoire pour le club de Revel. Et oui, ces joueurs amateurs qui évoluent en Régional 1 vont affronter les stars du Paris Saint-Germain. Le stade Pierre Fabre de Castres sera plein à craquer. Une belle fête du football en perspective. Coup d'envoi 20h45. Un mot de tennis. Et oui, il y a quelques minutes se jouait la finale du tournoi féminin de Brisbane. Match à sens unique, la Kazakh Elena Rybakina s'impose en 2-7, 6-0, 6-3 contre Arina Sabalenka. À suivre en ce moment même la finale homme entre Rune et Dimitrov. Le Norvégien mène pour l'instant de 1-7-0. Voilà, et le Rallye Dakar qui a commencé ce week-end. Et oui, cette course longue distance, l'ex-Paris-Dakar qui se déroule maintenant en Arabie Saoudite. Notre éditorialiste Vincent Chaudel revient sur les enjeux de cet événement. C'est donc parti depuis vendredi pour la 46e édition du Dakar. Il est bien loin le temps de départ au Trocadéro, les réveillons sportifs pour environ 200 aventuriers. Après 29 ans entre l'Europe et l'Afrique, puis 11 ans en Amérique du Sud afin d'échapper aux menaces terroristes, le Dakar a mis le cap sur l'Arabie Saoudite pour le plus grand malheur des professeurs de géographie, mais le plus grand bonheur du soft power saoudien. Côté médiatique, fini les bivouacs et autres directs sur France TV. Mais grâce au pétrodollar, bonjour l'exposition sur la chaîne L'Équipe qui dispose ainsi d'un contenu premium à moindre coût. Côté industriel, exit les Peugeot et les Citroën. On devrait assister à un duel entre Toyota et Audi. Côté sportif, ils étaient 778 motos
auto, quad et camion à partir d'Alula. Espérons que pour lui, comme pour l'épreuve, que Sébastien Loeb joue la gagne jusqu'au 19 janvier. Vincent Chaudel, éditorialiste Sud Radio et fondateur de l'Observatoire du Sport Business. C'est la fin de ce journal des sports. Laurence, rendez-vous à 20h pour le rugby sur Sud Radio. Merci beaucoup Clément et bonne sieste. Allez, à suivre.